Bonjour à tous, c'est Couture 34, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de faire des housses pour des matelas que vous souhaiteriez recouvrir. Alors ça peut être des matelas, par exemple, que vous allez mettre sur des palettes pour faire un salon de jardin, un petit peu mode bricolage artistique. Voilà, vous pouvez très bien faire couper des mousses dans un magasin de tissus et donc décider de faire ces housses pour recouvrir les mousses. Alors, comment on s'y prend? Ici, moi, par exemple, j'ai 1,60 m de large sur mon carré, sur mon rectangle. Ici, j'ai 1,30 m. Et ensuite, la hauteur, j'ai 10 cm. Voilà. Ça se passe comme ça chez moi. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prévoir une petite marge de sécurité de 1 cm partout. Donc, au lieu de partir sur 1,60 m, je vais partir sur 1,61 m, 1,31 m et je vais partir sur 11 cm. Donc après, mes morceaux, ils vont sortir les uns après les autres, mes patrons. Donc le morceau A, il sera donc comme ceci. Il fera donc 1,61 m sur 1,31 m et je rajoute mes valeurs de couture. Donc faites attention, si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, peut-être que vous pouvez mettre une plus grosse marge de couture, sinon vous mettez un petit peu moins. Voilà, moi je vais mettre 1 cm de chaque côté, ce qui me fait 2. 1,31 m plus 2 et 1,61 m plus 2. Maintenant, on va travailler cette histoire de bande tout autour. Alors, soit vous décidez d'avoir vraiment les découpes à ce niveau-là, auquel cas c'est assez simple, soit vous décidez d'avoir une découpe qui va faire ce tour-là, qui va partir de là, hop, qui va venir devant et qui va revenir derrière. En tout cas, cette partie-là, moi, je lui laisse 20 cm. Pourquoi? Parce que si je ne mets mon zip que sur l'arrière, que sur cette tranche-là, en fait, vous allez avoir des problèmes quand vous allez rentrer votre mousse, ça va être très compliqué. Donc, il faut mieux ouvrir un petit peu plus jusque-là et un peu plus jusque-là. Comme ça, au moins, la housse, elle vient bien s'ouvrir comme ça et vous pouvez passer plus facilement votre matelas. Du coup, ça veut dire quoi sur cette distance-là? On va l'appeler B. Et bien B, ça va être 1,61 m. Ici, je vais donc mettre 1,31 m moins mes 20 cm. Pareil de l'autre côté. 1,31 m moins mes 20 cm. Puis je rajoute 1 cm de chaque côté. Voilà. Ça, ce sera toute cette bande-là. Et ensuite, je vais avoir deux bandes. Ah, et sur ma hauteur. Sur ma hauteur, je veux 11. Donc ça, c'est facile. C'est 11 plus 2 cm. Et après, j'ai toute ma partie arrière. Qui va se diviser de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, mon zip, il va s'intégrer ici. Voilà, mon zip sera là. Alors ça, cette distance-là, c'est quoi? Eh bien, c'est 1,61 m plus mes 0,20 qu'on avait perdu ici. Pareil ici, plus 1 cm, plus 1 cm. Voilà. Au niveau de la hauteur, eh bien, je prends mon 11, je le divise en deux, ça me fait donc 5,5. Plus 1, plus 1. Voilà, ça c'est dans le cas où on veut une fermeture éclair qui soit apparente. Si je voulais une fermeture bord à bord, j'aurais fait plus 1, plus 2. Voilà. Donc on récapitule. Quand on doit faire une housse, on prend toujours une petite marge de sécurité. Pourquoi? Parce que si le tissu il bouge un petit peu avec le temps, et comme c'est des tissus qui sont pas stretch, il faut prévoir une marge. Ça peut être aussi, quand on va s'asseoir, on va créer une petite pression. Donc il faut mieux éviter que ce soit trop ajusté. Donc au lieu de mettre 1,60 m, je mets 1,61 m. Au lieu d'1,30 m, je mets 1,31 m. Au lieu de mettre 10, je mets 11. Puis je sors mes morceaux. Je vais tracer sur le papier ou directement sur le tissu, mais avec des jolis perpendiculaires. 1,61 m plus mes 2 cm de valeur de couture. 1,31 m plus mes 2 cm de valeur de couture. Ensuite, je travaille ma bande B qui est celle-ci. Donc mon B là, j'ai 1,61 m. Puis j'ai cette partie-là.
Donc là, je prends mes 1,31 m moins mes 20 cm, puisque eux, ils sont répartis avec C, plus 1 cm. Et cette partie-là, c'est exactement la même que celle-ci. Concernant les parties d'eau où il y a la fermeture éclair, j'ai donc 1,61 m, plus mes petits 20 cm là, et mes 20 cm là qu'on ne voit pas, plus 1, plus 1. Au niveau de mes hauteurs, 11 plus 2. Et là, je prends donc mon 11, que je divise en 2, puisque j'ai mon zip qui s'intègre là, plus 1, plus 1. Alors, comment vous faites? Soit vous êtes plutôt novice et je vous conseille de tracer ça sur du papier. N'hésitez pas à, par exemple, tracer que la moitié pour être au pli. Hein. Vous pourriez très bien tracer que cette partie-là et mettre au pli. Vous pouvez le tracer sur du papier, au moins vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Et si vous vous sentez sûr de vous, eh ben, tracez-le directement sur du tissu. Avec une craie ou un bout de savonnette pour que ce soit bien précis. Voilà, on se retrouve pour le montage. Alors, on va commencer par surjeter la bande qui va entourer la fermeture éclair, et on va surjeter que l'un des deux côtés, soit ce côté-là, soit ce côté-là, peu importe. Au niveau de la surjeteuse, vous mettez toutes vos tensions à 4, avec un différentiel à 1, et des longueurs de points comme vous le souhaitez. Vous vous souvenez, il faut que votre bord de tissu soit le long du couteau. Et voilà, on ne crée pas de tension. Nos mains sont juste là pour guider le tissu et n'entraînent pas le tissu. Voilà, vous faites ça sur tous les morceaux qui vont entourer la fermeture éclair, donc ceux qui sont juste à côté de la fermeture éclair. Voilà, donc pour faire cette grande housse de coussin, on va utiliser ce qu'on appelle du zipomètre. Donc du zipomètre, c'est ça. Ce qui est génial en fait, c'est que c'est du zip qu'on achète au mètre, en fonction du métrage dont vous avez besoin. C'est-à-dire que par exemple, imaginez vous avez besoin d'1,64 m, ça va être hyper compliqué à trouver 1,64 m dans le commerce. Et bien là, vous leur demandez 1,64 m plus votre marge de sécurité. Et vous avez la bonne mesure. Ça coûte pas très cher. En général, on est autour de 2 € du mètre. Ils vous mettent un curseur tous les 50 cm. Donc ça, faut quand même le prévoir, c'est important. Et des fois, vous pouvez demander à faire rajouter des curseurs. Donc ça peut être bien aussi. N'oubliez pas de mettre un petit coup de flamme une fois que vous aurez coupé votre zipomètre pour pas que ça s'effiloche. Un petit coup de flamme ici, là, et pareil de l'autre côté, avec toute votre vigilance, bien sûr, pour éviter que ça ne s'abîme. Donc si votre longueur finale, elle fait 1,64 m, n'oubliez pas de prévoir une petite marge de sécurité, on va dire 2 cm de chaque côté, donc 1,68 m. Voilà. Alors, ensuite, comment on fait avec ça? On va prendre les morceaux qu'on vient de surjeter, donc ceux-là, et on va mettre... Alors, vous faites bien attention où est votre endroit, où est votre envers, alors des fois, c'est pas flagrant. Et on va mettre endroit sur endroit notre zipomètre avec ça. Ok? Donc, moi, je vais faire ça. Hop, je vais faire ça. Je vais mettre une petite épingle. Je vais mettre un petit coup de briquet au bord ici. Voilà. Vous voyez, ça permet au tissu et ça se rétracte et ça crée comme une petite cire. Et vous mettez donc votre zip endroit sur endroit. Aiguille toujours perpendiculaire. Et vous ne créez pas de tension. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, toujours comme ça. Et ensuite, quand vous aurez fini tout ce travail-là, parce que l'idée, ça va être de coudre ici, et bien quand on va retourner, ça fera ça. Voilà. Allez, on passe au montage. Enfin, une fois que vous avez tout épinglé, on passe au montage. On va donc passer au montage de la fermeture éclair. Pensez à bien mettre le bon pied. Moi, c'est un pied qui ressemble à ça. Vous, c'est un pied qui est assez fin et qui a un trou de chaque côté pour permettre à l'aiguille de piquer du côté gauche ou du côté droit. Donc, faites attention à bien prendre votre pied. Et si vous ne savez pas lequel c'est, eh bien regardez votre notice. Pour enlever chez moi, j'ai juste à tirer et à placer le nouveau. Pour vous, peut-être que vous avez un petit bouton qui se situe derrière ici, sur lequel vous allez appuyer, ça va sortir le pied. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre, vous voyez cette espèce de petit U à l'envers, là,
vous regarderez, là vous avez votre tige, et bien il faut juste que vous clipiez votre tige sur votre U à l'envers, hein, sur l'accroche. Vous faites bien attention quand vous descendez l'aiguille avec le volant, que l'aiguille vienne bien taper dans le trou et ne vienne pas taper sur le métal, sinon ça va vous casser votre aiguille. Voilà, quand ça c'est fait, on va pouvoir monter la fermeture éclair. C'est pas très compliqué, on s'en fait souvent tout un monde, mais non. Voilà, on va se mettre tout simplement comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'aiguille, vous pouvez la placer plus ou moins à gauche ou à droite en fonction du positionnement, la façon dont vous souhaitez coudre votre zip, si vous souhaitez que ce soit éloigné ou pas. Vous pouvez jouer sur ça, donc vous pourrez être de plus en plus près de la maille ou un petit peu plus loin que la maille. C'est à vous de voir. Voilà. Ok, moi je vais rapprocher un tout petit peu et je vais pas coudre, je vais coudre en 3, moi j'aime bien coudre en 3. L'idée c'est toujours pareil, une petite marche avant et une marche arrière. Voilà, et c'est parti. Et en fait vous avez juste à caler votre pied, en fait votre pied vient se caler sur la maille métallique ou nylon que vous avez en dessous. Voilà, et ça se fait tout seul. Vous faites ça sur toute la longueur et quand vous avez fini, vous faites votre marche arrière puis votre marche avant. Alors, quand vous avez monté complètement votre fermeture éclair, eh bien on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous allez de nouveau prendre votre morceau avec le côté qui est surjeté ici. Et ce morceau, vous allez le mettre endroit sur endroit avec votre côté, avec la fermeture éclair, de sorte à ce que quand ça se retourne, ça fasse ça. Ce qui est hyper important, c'est que là, vous soyez au même niveau que là. Donc vous voyez bien, par exemple, si j'épingle ici, comme ceci, je vais faire comme si je faisais une couture, tac tac, hop, je retourne, j'ai un écart énormissime, donc je remonte, là je vois que je suis bonne, je retourne et c'est bon, ok. Donc à partir de là, vous pouvez commencer à mettre vos épingles perpendiculaires, comme on a fait tout à l'heure, mais en partant bien par ce point de départ-là, pour être sûr que ce soit bien aligné en haut. Voilà, à vous de jouer. Voilà, vous obtenez donc ceci, vos deux parties montées l'une à l'autre. Quand ça c'est fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite surpiqûre ici, le long de la fermeture éclair, à peu près à 2 mm. Ça va permettre de consolider, puisque comme c'est un coussin et qu'il y a une assise dessus, donc une tension qui va se former, ça va permettre de consolider votre couture. Pour cela, vous allez rechanger votre pied à fermeture éclair, vous allez remettre celui que vous aviez tout à l'heure, donc le standard, puis vous allez rabattre votre couturage du côté du grand morceau, voilà, pas du côté fermeture éclair. Voilà, on va caler notre aiguille de sorte à pouvoir faire notre petite surpiqûre et à pouvoir être bien régulière. Donc n'oubliez pas que la couture, pour coudre droit, il vous faut des points de repère. Moi j'ai un petit trait rouge sur mon pied de biche et je vais mettre mon petit trait rouge sur le bord de ma couture et ça va me permettre d'être droite. Si vous souhaitez ouvrir votre fermeture éclair, vous pouvez. Voilà, n'oubliez pas, on fait une petite marche avant et une petite marche arrière. Et ça, après c'est parti. Voilà, faites bien attention qu'en dessous, la valeur de couture reste bien écrasée. Hein. Voilà, moi je l'ai bien écrasé en dessous. Hein, et ça fera ça. Vous faites ça tout le long. Voilà, donc là vous avez fait toutes vos surpiqûres le long de la fermeture éclair. Il ne vous reste plus qu'à mettre cette partie-là avec la fermeture éclair, avec cette partie-là. Vous savez, ça c'est la partie de la tranche. Chez moi, elle devait faire 10 plus 1 cm, 1 cm, 1 cm, donc 13. Et donc moi je vais mettre ça endroit sur endroit avec ça, en prenant bien soin, mon curseur, de le descendre, de sorte à ce qu'il ne se retrouve pas à l'extérieur. Donc endroit sur endroit, je viens épingler. Aiguille perpendiculaire comme d'habitude. Voilà, et je vais venir coudre tout ça à 1 cm. Quand c'est fait, je mets un coup de surjeteuse. Pour l'autre extrémité où il y a la fermeture éclair, eh bien vous faites la même chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'après vous allez avoir tout le tour, tout le périmètre, en fait toute la tranche de votre coussin. Il ne nous restera plus qu'à mettre ce périmètre-là avec les grands rectangles du haut.
À vous de jouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les rectangles du dessus ou du dessous dans un premier temps, celui que vous voulez. On va prendre le pourtour et on va trouver des points de repère. Donc la première chose que je fais sur mes largeurs et mes hauteurs de rectangle, je vais trouver tous mes milieux. Donc ici, pareil. Ici, vous voyez, à chaque fois, hop, je me marque une petite marque. Vous faites ça sur les 4 arêtes. Là, je me mets une épingle parce que ici, c'est ma partie la plus grande. Donc, c'est là où je vais mettre mon... Enfin, en tout cas, c'est moi où je mets mon zip parce que c'est l'arrière du coussin. Donc, mon zip doit être à ce niveau-là. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand vous reprenez votre bande, c'est pareil. Vous allez trouver le milieu ici et le milieu ici. Voilà, là. Donc, vous voyez, vous vous mettez bien... zip sur zip, là, les coutures, couture de zip, fin de zip sur couture de fin de zip. Vous trouvez votre milieu là et là. Et pareil de l'autre côté, à l'opposé, ici et ici. Quand c'est fait, eh bien, vous allez tout simplement superposer le milieu, là où il y a la fermeture éclair, sur ce milieu-là. Voilà. Donc, vous savez, vous devez partir de cet endroit-là. Et vous allez pouvoir épingler d'un côté, puis de l'autre côté. Sans créer de tension. Et en fait, il va falloir trouver des points de repère, sinon vous pourriez avoir des surprises. Donc voilà, j'essaye de ne pas créer de tension. Et en fait, moi tout à l'heure dans mes calculs, j'avais calculé que je voulais 20 cm de fermeture éclair sur cette arête-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver notre point. Donc comme là, j'ai ma valeur de couture, ça veut dire que je suis censée y être à 21. Voilà. Voilà, il faut absolument que vous trouviez ces petits points de repère pour éviter de vous décaler, qu'il y ait une détente de matière et qu'à la fin vous ne passiez pas. Alors là, je suis censée être comme ça. Hop, là, je m'arrête à 1 cm. Vous vous souvenez, je plante, je tourne. Et là, bah, il faut qu'en fait, ce point-là soit sur ce point-là. Donc, je les cale et j'épingle. Voilà. Puis je pars de ce côté-là après. Vous voyez, et déjà là, il y a une petite détente de matière qui s'est faite. Donc je me recale ici, et puis je vais jouer avec ma matière pour tout doucement la répartir. Donc là, je suis pas censée être comme ceci. Là, je tourne. Vous voyez, là, on voit que la matière, elle gondole légèrement par rapport au dessus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je lisse, et la partie du dessous, qui a un petit peu d'excédent, légèrement, hop, je crée un petit pli d'1 millimètre, enfin un petit pli, je glisse un peu plus d'1 millimètre, de sorte à me répartir, puis là, bah, vous voyez, je retombe nickel. Donc ça, c'est bon. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, je mets mes aiguilles perpendiculaires. Toujours. Après, il faudra bien mettre un coup de surjeteuse ou point zigzag parce que c'est des matières qui s'effilochent extrêmement vite. Donc pour la pérennité de votre produit, c'est toujours mieux. Voilà. Et là, c'est pareil, on va calculer nos 21 cm. Voilà, hop, ça tombe là. Donc ma fin de fermeture éclair, elle est ici, je dois tomber à ce niveau-là. J'épingle. Et on va venir voir comment je me retrouve de l'autre côté. Hop. Voilà. Là, je tourne. Et là, ça tombe plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc là, on a réparti vraiment le pourtour au niveau de la fermeture éclair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'opposé. Donc, vraiment ici, avec l'opposé de la bande.
tac. On fait attention que la bande ne vrille pas, hein. Pas une mauvaise surprise à un moment. Et je vais me poser donc ceci. Tac, tac. Voilà, sur ça. Donc cette aiguille-là, sur ça. Et après, c'est la même chose. Je vais venir épingler tout ça ensemble. Là. Puis après, tout ça, tout ce qui remonte. Puis on va voir comment ça se positionne. S'il y a un embut, pas d'embut. Et s'il y a un peu d'embut, hop, on va délicatement le répartir. Voilà, donc tout est épinglé. Vous avez réussi à peu près à tout ajuster. Moi, je vous conseille de commencer sur cette partie-là. C'est-à-dire là où il y a la fermeture éclair. On va commencer à descendre, en fait, donc toute l'assise la plus visible. Et on finira par l'assise derrière, celle où il y a la fermeture éclair. Ça permet, s'il y a besoin, d'ajuster un petit peu, que ça se voit moins. Voilà. Vous vous mettez sur un point 3 de machine à coudre. Et puis, comme d'habitude, une marche avant, une marche arrière. Au niveau du couturage de zip, vous le rabattez par là. C'est-à-dire, pas du côté zip, mais du côté opposé. Voilà, c'est parti. Et je vais vous montrer comment on fait un angle. Donc essayez de toujours bien de ne pas créer d'embûches, en fait, de ne pas créer de ce qu'on appelle l'embûche, c'est toute cette valeur supplémentaire qui arrive parce que ça glisse pas assez entre le haut et le bas. Il faut vraiment que vous soyez toujours juxtaposés parce que si à un moment vous créez un décalage, ce décalage il ne va ne faire que s'accentuer. Hop. Donc, vous faites bien attention d'être toujours bien bord à bord. Quand il y a une aiguille qui s'est fait la malle, vous plantez votre aiguille de machine, vous soulevez votre pied de biche et vous la récupérez. Voilà. En fait, je vais vous montrer comment on fait un angle. Voilà. Donc l'angle, vous voyez, il est ici, là. Et il va falloir que vous arriviez à vous arrêter pile poil ici. Donc là, c'est-à-dire à 1 cm de part et d'autre. Voilà. Hop, je plante mon aiguille, je soulève mon pied de biche et là, je vais tourner. Et toute cette partie-là, je la rabats comme ceci. Je remets mon pied de biche et je fais attention de ne pas avoir un petit pli à ce niveau-là. Voilà. Et on recommence. Donc là, il y a une petite baguette qui s'est légèrement formée. Alors, on va essayer de la faire disparaître. Tout doucement, vous voyez. Donc là, par exemple, vous voyez, là, j'ai une petite baguette. Donc cette baguette, je la tends. Et légèrement d'1 millimètre, hop, je décale. Et au fur et à mesure, je vais réussir à répartir cet embout. Quand vous venez de faire un pli aussi, essayez de regarder, enfin l'angle, pardon, regardez ce qu'il donne. Vous voyez, là on est comme ça. Voilà. Comme ça, si jamais il n'est pas beau, vous avez la possibilité de le rétablir. Voilà. Et vous faites ça sur tout le pourtour. Faites attention, voilà, qu'il n'y ait pas cet embut qui se forme et auquel cas vous auriez à la fin une grosse marge à rétablir. Allez, bon courage. Donc là, vous avez tout cousu. Vérifiez bien, surtout, que tous vos angles soient impeccables, comme ça, là, un bel angle droit. Quand vous avez tout cousu, vous mettez un couture-jeteuse, et puis vous venez couper tous les petits fils, vous voyez, parce que ça n'arrête pas de s'effilocher dans tous les sens. Quand c'est fait, on va pouvoir coudre le socle. Donc le socle, c'est pareil. Vous allez sur chaque tranche, vous allez trouver le milieu. Donc vous voyez, hop, moi je le symbolise là avec une épingle et je fais ça sur mes 4 arêtes de socle.
Et puis quand c'est fait, bah, je vais faire exactement le même travail que tout à l'heure. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de se débrouiller à bien caler nos angles au même endroit, pour pas que votre matelas, enfin votre housse, elle ait tendance à vriller au niveau des angles. Donc vous voyez là, je me mets droit fil par rapport à mon angle, et je sais que l'opposé, c'est ici. Ce qui signifie que mon angle doit se situer sur ce repère-là, hein, pour être bien dans le prolongement de mon angle de tout à l'heure. Je vais faire ça sur les 4 angles. Donc, vous voyez, rebelote, ici là j'ai la même chose. Je me mets droit fil pour bien respecter la bonne orientation de mon angle. Hop, je sais que je suis comme ça. Je mets une épingle ici, ou un coup de crayon comme vous voulez, du moment que vous voyez. Voilà, donc je sais que mon angle il doit se situer là. Et en fait je vais créer je vais épingler mes tissus de cette façon là. Donc là je suis comme ça. Là je repère la plus grande partie, elle est là. Faites attention à vos endroits de vos envers. Voilà, et je commence à épingler à ce niveau là. Toujours pareil, clac. Ça c'est mon centre, endroit sur endroit, ne vous trompez pas. Et donc là, mon angle, eh ben, il doit se retrouver absolument ici. Ça, c'est hyper important. Donc, mon angle, il est là, exactement. Voilà. Et après, bah, vous épinglez tout, comme tout à l'heure. Là, vous voyez, je tombe pile poil. Et quand des fois, il y a un petit embu, vous vous arrangez pour le résorber. Quand c'est bon, voilà. La housse de matelas est prête, d'assise. Donc, vous voyez... Ici, c'est le devant, et en fait, on voit que j'ai la fermeture éclair qui est montée là. Donc, vous voyez, par rapport à l'angle, je suis à 20 cm. Voilà. Et tout l'arrière, en fait, il y a la fermeture éclair qui est montée. Hop là. Hop là. Comme cela. Voilà. J'espère que vous avez réussi. Et puis bah après, vous n'avez plus qu'à, une fois que vous avez bien tout surjeté et enlevé tous vos petits fils, toutes vos petites imperfections, bah vous n'avez plus qu'à mettre votre matelas délicatement dedans. J'espère que c'est réussi. Bisous à tous.